On a été la seule équipe avec Strasbourg à ne recevoir que 2 fois sur les 6 premiers matchs. 2 matchs à domicile, 4 à l'extérieur. On a fait ce qu'il fallait au Matmut, d'abord contre Metz, puis contre Troyes. Des matchs qui n'étaient pas faciles à aborder, avec des équipes qui avaient plutôt bien fermé les espaces. Là, on va recevoir une 3e fois Guingamp, qui a l'habitude de sortir un peu plus, de presser plus haut. Voilà, ce sera un match un peu différent dans la configuration, mais à nous de faire ce qu'il faut pour nous imposer une 3e fois. Il n'y a que Milan qui est encore en reprise avec son épaule. Autrement, l'effectif est au complet. On est aussi plutôt plus discipliné, donc on n'a pas de suspendu, et ça compte aussi beaucoup. Bon, après, le rôle d'un entraîneur, c'est que quand tous les signaux sont en vert, il faut maintenir tout le monde en alerte et puis dans l'exigence surtout. Quand ça se passe moins bien, il faut au contraire rebooster tout le monde, redonner de la confiance à tout le monde. On est toujours entre les deux. Et là, aujourd'hui, on doit rester dans l'exigence. J'ai l'impression de me répéter semaine après semaine ou mois après mois, mais ça reste vraiment ça. On a un beau potentiel. On a un collectif qui tient encore mieux la route, je pense, aujourd'hui. Simplement, il faut continuer à faire les efforts, continuer à se donner tous ensemble pour continuer à avancer et à améliorer les choses dans notre jeu. C'est tous les jours à l'entraînement. Dès la mise en route, je laisse rien passer. Voilà. Dans le vestiaire, je laisse rien passer. Voilà. Après, quand il y a des choses qui me vont pas, je vois les joueurs en tête à tête. J'ai pas eu besoin de le faire, là, récemment. Mais voilà, tous les détails, l'entraîneur et le staff, on est sur tous les détails. Et quand on commence à lâcher un peu de lest ici ou là sur des choses qui sont importantes pour l'équipe et pour l'équilibre collectif, c'est pas bon. Donc c'est pas trop dans ma spécialité de lâcher du lest là-dessus. En dehors, dans leur vie personnelle, ça les regarde. Mais quand on est au centre d'entraînement, il faut à la fois avoir une bonne ambiance, une bonne entente. Mais le boulot, ça reste le boulot. Vous avez eu des alertes là récemment à ce niveau-là? Non, mais j'ai mes sens qui sont... quand ça va bien, il faut rester très très vigilant surtout. Mais ce groupe-là, pour le moment, me montre qu'il se prend en charge. Ça, c'est bien. Non, je crois pas. On sait d'où on revient. Je crois que le 2e match officiel de la saison nous a rappelé que voilà, ça peut parfois mal tourner. Il faut rester vigilant là-dessus. Je crois que si on est dans notre registre, si on est dans le respect du collectif, de notre plan de jeu, si on respecte tout ça, on sera présent. On sait très bien que Guingamp est une équipe dure à jouer, qui fait beaucoup de courses, qui met de l'intensité. Après, ils avaient fait un très bon match à Lyon sans être récompensés. On sait de quoi ils sont capables. C'est une équipe assez mature. Voilà, et Paris, ce sera la semaine prochaine. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de risque là-dessus. Après, simplement, il faut qu'on ait confiance en nous. S'il faut être un peu patient dans le match, il faudra pas se précipiter, il faudra garder son sang-froid pour être au rendez-vous. Disons que la connexion Sabali-Malcolm, elle a plus d'1 an d'existence maintenant, elle fonctionne plutôt bien. Ils sont assez complémentaires, ils s'entendent bien, ils sont connectés. Alors après, à gauche, c'est un petit peu différent parce que c'est Théo qui s'est imposé pour le moment. Donc qui est plus jeune et qui a moins de vécu avec et Younous un peu plus haut et François encore un peu plus haut. Mais je crois que le profil de Youssouf est un petit peu différent aussi de celui de Théo. Donc, ce qui explique qu'on est peut-être plus de volume sur le côté droit. Ce sont les caractéristiques de l'équipe. Après, je pense qu'avec le temps... Théo, qui apprend vite et bien, va aussi prendre plus confiance. On a eu aussi des buts qui sont venus du côté gauche. Après, c'est une question d'équilibre. On a la capacité aussi à aller chercher les côtés, soit par nos milieux relayeurs, soit par notre pointe. Bon, on a plusieurs possibilités. On a, je trouve, même si on doit être mieux, on a fait une séance vidéo encore cette semaine là-dessus.
on a cette capacité à aller chercher le dos de l'adversaire qui fait mal à l'adversaire. Alors moi, j'écoute pas grand-chose. On me relate parfois des commentaires de journalistes, de consultants, d'anciens joueurs, y compris d'anciens joueurs de Bordeaux, apparemment. Bon, y a pas, je crois qu'une équipe, c'est un tout, c'est un collectif. Mais je ne crois pas qu'à Bordeaux, il y ait un joueur et puis autour des faire-valoir et puis une pipe sur le banc. Voilà, je pense que c'est un travail d'équipe. On travaille tous très bien. Je pense qu'on peut travailler encore mieux, on peut être encore meilleur, tous. On travaille pour ça. Simplement, il faut être capable d'accepter ces commentaires qui sont parfois un peu acides. Ça fait partie de notre métier. On ne peut pas gérer ça. On n'a surtout pas envie d'aller gérer les gens qui sont très très négatifs à l'égard des Girondins. C'est un petit peu mieux, je pense, depuis plusieurs mois, depuis le 2017. Mais le Bordeaux bashing existe toujours. J'ai un peu le sentiment que certains sont un peu contraints et forcés de reconnaître que ça fonctionne plutôt pas mal. Et moi, j'ai envie de me focaliser sur le fait que j'ai envie que ça fonctionne encore mieux. Voilà, alors je mets mon énergie là où je dois la mettre, dans la gestion du groupe et dans le fait de guider l'équipe. C'est ça le plus important. Les commentaires, ils existeront toujours et on ne pourra rien faire pour ça. Ouais, c'est vrai. Après, c'était important de réussir notre début de saison. Mais après, il faut durer. Je pense que vous l'avez noté. L'année dernière, après 6 matchs, on avait aussi 12 points. Bon, on est en progression, on avance. Après, je pense que l'équipe plaît, ou en tout cas plaît de plus en plus. Mais c'est normal parce qu'on construit petit à petit. Je crois que l'état d'esprit du groupe et de l'équipe doit montrer aux gens qu'on doit avoir envie de les suivre. Les joueurs sont dans la bonne mentalité, sont dans l'exigence et dans le jeu. Et je pense que ça transparaît dans l'équipe. Mais je crois aussi qu'on peut être encore meilleur. Le métier reste le même d'un club à l'autre. Simplement, l'environnement est différent, l'exigence de résultats est différente, le groupe tel qu'il est constitué et la valeur de l'effectif sont différentes. Après, ça reste le même métier. Je suis attentif à tout. J'ai un œil partout. Voilà, c'est le management. Je suis rassuré de rien du tout parce que pour moi, c'est la suite logique des choses. J'ai mentalement construit un schéma avec des gens dedans. Et ça se passe comme je l'imaginais parce que les joueurs sont réceptifs, sont intelligents. Ils sont faits pour ça. D'avoir fait reculer Jérémy Toulalan, je pense que c'est une excellente nouvelle pour l'équipe parce qu'ils maîtrisent les choses. On a ce qu'on voulait, plus de métier, plus de calme et de sang-froid sous pression, une meilleure lecture du jeu, une meilleure première relance. On a un peu tout ça, on a amélioré les choses. Benoît fait aussi partie du processus parce qu'il est très calme en repartant de derrière. Bon, c'est l'évolution logique et pour moi, ça demande à être entretenu. On peut encore être meilleur dans l'anticipation, je pense. Mais on a quand même une bonne base de travail. Ça fonctionne plutôt pas mal. Chacun son métier. Hein. Voilà. Après, moi, j'ai sans doute plus de paramètres pour porter mon jugement ou avoir ma sensibilité. En vivant avec les joueurs tout le temps, vous savez, on a énormément de paramètres qui font que voilà, on a un peu plus de billes pour faire les choix. Y compris sur des choix qui peuvent de l'extérieur paraître un peu surprenants, mais on a tellement d'éléments, nous, pour choisir que finalement, quand on fait des compos, c'est pas l'évidence, mais voilà, les pragmatismes dominent. Et sur le cas de Jérémy Toulalan, c'est pas une surprise pour moi. Non, et ça, il faut maintenir tout le monde, je l'en ai parlé tout à l'heure, maintenir tout le monde dans un degré d'exigence, ne rien laisser passer. Quand on est sur le terrain, c'est pour travailler, pour s'investir. Dès que l'échauffement, pour ceux qui sont là sur les séances qui sont ouvertes, vous voyez bien que parfois au bout de 2 minutes, j'interviens parce que ça ne me plaît pas. Ça remet tout le monde d'équerre et au moins on sait on sait où on file. C'est tout ça. C'est tout ça. Celui qui croit que commence déjà à se tromper, il faut être sûr.
Il démarre pas les matchs actuellement parce que ça fonctionne plutôt bien, mais il est en constant progrès. Je pense qu'il se sent de mieux en mieux. Il avait un petit problème de rythme au départ. Quand il est arrivé, je pense que ça joue plus vite en France. Même s'il a connu la Champions League, c'était pas régulier. Le rythme du championnat est élevé, soutenu et l'intensité est forte. Et ça, il faut être prêt pour ça, à répéter les efforts. L'enjeu, il est là pour lui, qu'il se sente bien. Il travaille très bien, il s'entraîne très bien, il est très accrocheur. Voilà, après, il aura à un moment donné, avec ce temps d'adaptation supplémentaire, il aura son mot à dire, c'est évident, mais on est content de l'avoir, c'est un vrai joueur de foot. Non, je pense qu'il a envie de prouver, de montrer. Voilà, c'est normal. Mais il est plein d'envie, il a, je trouve là, depuis 2 semaines, retrouvé du peps sur l'entraînement. Après, il faut canaliser tout ça et faire en sorte qu'il se sente bien, mais il est très ouvert, il est très souriant, il est très agréable avec tout le monde. Il est travailleur, et ça signifie que ça va bien tourner à un moment donné. Ouais, mais vous savez, vous me parlez de Cafu, mais si Cafu jouait, il y a un autre qui jouerait pas, et vous me diriez, bah lui, il est en... Enfin, voilà, c'est mécanique. Cafu, il est dans son évolution, il part d'un peu plus loin parce qu'il découvre le groupe, c'est un fait. Après, sur les autres, qui ont sans doute plus cette capacité à s'adapter, à être peut-être un peu plus intense plus vite. Voilà, ça se passe bien. Après, personne ne peut se mettre à sa place. Il a certainement aussi beaucoup d'éléments, lui, pour pour faire ce choix-là. Je ne sais pas si c'est lui qui sait, et on saura plus tard s'il a fait le bon choix ou pas. Oui, on peut le penser. Après, ça reste le choix de Youssouf et je crois qu'il faut respecter ça. Voilà, il y a certainement d'autres facteurs que ce simple constat sportif qui est vrai. Je pense qu'il y a d'autres éléments pour lui qui comptent. C'est désigné, il y a un 1 et un 2. Voilà. Alors après, en fonction de comment ça se passe dans le match, il peut y avoir un joueur qui était désigné, qui est sorti, ou qui vient de se faire mal. Bon, après, ça se règle en bonne intelligence, mais on désigne un numéro 1, un numéro 2. Ça se fait généralement comme ça, y compris dans les grands clubs. Voilà, ça m'est arrivé aussi de tirer un penalty où j'étais pas désigné. Donc là, il vaut mieux le marquer. Il a été dedans. C'est marqué. Bon, après, c'est... Bon, je ne ferai pas de commentaires sur ce qui se passe ailleurs. En tout cas, pour nous, généralement, c'est... Après, le tireur, s'il se sent ou s'il se sent moins, peut aussi choisir de ne pas tirer. Mais ça, c'est du feeling sur le terrain. Je crois que c'est déjà arrivé chez nous l'année dernière où ça se fait en bonne intelligence. Après, ce qui est un peu gênant, c'est que une fois que le joueur a le ballon en main, qu'il est dans sa routine pour tirer le penalty, de venir le déranger dans sa routine, ça c'est embêtant. Voilà. Alors qu'il y ait des discussions avant, à l'extérieur des 16-50 ou quand le ballon n'est pas encore distribué, c'est une chose. Mais moi, je considère qu'une fois que le joueur est dans sa routine, il ne faut plus le sortir de sa routine parce qu'on a vu ce que ça donnait. Ça peut parfois avoir des conséquences. Alors, pas sur le résultat, sur le tir lui-même, mais bon, voilà, c'est plus ça qui peut être dérangeant pour un tireur. En règle générale, ça peut changer, mais là, sur le dernier match, c'était Malcolm en 1 et Nico Depréville en 2.